Bonjour, bonjour. Hier, j'ai rencontré un groupe extraordinaire. Un groupe que je rencontre depuis quelques fois déjà et que j'aime toujours retrouver. C'est pourtant un groupe particulier parce que les dames, ce sont presque toutes des dames, sont hyper souriantes. Et on se rend pas compte, si on sait pas, si on prend pas le temps, qu'elles ont des douleurs chroniques. Je les ai rencontrées récemment, comme je vous disais, et je leur ai partagé certaines connaissances, des croyances aussi, qui font partie de mon bagage, de mon cheminement, de mon expérience. Ces dames-là qui pourtant pourraient se positionner sur la défensive. C'est impressionnant de voir à quel point elles sont ouvertes, à quel point elles restent là, les yeux ouverts, les oreilles grandes ouvertes, émerveillées de voir ce qu'on peut leur partager pour qu'elles puissent améliorer encore et toujours leur situation. Je leur lève mon chapeau. Et ici, je vais vous partager dans les grandes lignes ce dont j'ai discuté avec elles. Et bonjour à vous, mesdames, si vous m'écoutez ici, parce que je fais aussi cette vidéo-là pour vous, parce que ça le fait beaucoup de contenu et je vais vous partager cette vidéo et vous allez pouvoir l'écouter de nouveau. Donc, vous réappropriez doucement, à votre rythme, ces éléments qu'on a abordés ensemble il y a déjà quelques jours. Je le sais que quand je fais des ateliers, je parle de beaucoup de choses en même temps. Donc, ça va être une belle occasion de prendre ça de façon plus tranquille. J'ai intitulé l'atelier Revisiter la pensée positive. Et d'une façon tout à fait pertinente, on m'a demandé vers la fin de l'atelier, mais Brigitte, c'est quoi le lien entre ce que tu nous partages et la pensée positive? Et là, je suis partie à rire parce que c'est vrai que moi, des fois, je suis dans mes concepts implicites et j'improvise beaucoup selon ce que je sens, selon les questions qui sont là en avant. Et à un moment donné, ben, on dirait que je perds le fil, mais je reviens toujours boucler. Et je vous dis la question d'entrée de jeu parce que je vais y répondre à la fin de cette vidéo-ci. Voilà. Donc, je vous invite à regarder une autre vidéo sur les 5 corps. Les 5 corps de l'être humain que j'ai fait aussi récemment. Si vous n'avez aucune idée de quoi je parle présentement, bien, je vous invite à mettre pause sur cette vidéo-là, de retourner sur ma chaîne YouTube Brigitte Terrien Coach et d'aller écouter d'abord et avant tout celle qui parle des 5 corps de l'être humain. Le corps énergétique, le corps mental, le corps spirituel, le corps émotionnel et le corps physique, je pense, j'ai oublié. Parce que c'est une base qui va vous permettre de comprendre cette suite-ci. Ces temps-ci, on voit beaucoup passer, beaucoup de gens qui font comme moi du développement personnel, développement spirituel, parlent de l'échelle de conscience de David Hawkins. En voici un exemple. On le trouve facilement sur le web. Il existe différentes versions. Moi, j'aime bien celle-ci, quoiqu'elle n'est pas totalement juste. Je me permets de vous préciser, j'ai barré ici psychologue et prix Nobel parce que quand on fait une petite recherche, David Hawkins, et non Stephen Hawkins, le physicien, est plutôt psychiatre et n'a pas gagné de prix Nobel, mais il a écrit des livres avec d'autres chercheurs qui ont gagné des prix Nobel. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'échelle
des vibrations, l'échelle de conscience liée à nos émotions, à nos états d'être. Ça commence, puis là, je vous le mets comme ça parce que je ne veux pas vous partager d'écran, je vous invite, en coaching, j'aime bien les mettre, pardon, je suis désolée, je recommence. En coaching, j'aime bien mettre les gens en action. Que chacun d'entre vous s'implique. Oui, comme auditeur, c'est déjà un premier pas. Mais comme acteur, c'est un pas encore plus important. Le seul qui va faire en sorte que vous allez changer, avancer et atteindre les intentions, les désirs que vous avez. Donc, je vous invite, après cette vidéo-ci, à aller chercher sur le net l'échelle, ce fameux tableau d'échelle de conscience de Hawkins. Je vous sensibilise aussi au fait qu'il y a des versions pour lesquelles les émotions de basse vibration se retrouvent en haut. Personnellement, je ne trouve pas ça très logique, mais bon, à vous de voir lequel vous convient. Donc, on a là les émotions de basse vibration. Qu'est-ce que ça veut dire, basse vibration? Ça veut dire des émotions qui ont une onde très lente, très aplatie. J'aime bien poursuivre avec l'image suivante. Imaginez que vous avez un moteur cardiaque et la personne a une ligne qui fait quel va être son état? Et oui, on le sait tous, la personne est décédée. Ce serait la ligne suivante. Donc, les émotions de très basse vibration frôlent la mort en termes vibratoires. Et les émotions de haute vibration se retrouvent jusqu'à l'illumination. Donc, j'aime bien donner l'exemple du Christ, hein? L'énergie christique. C'est une énergie d'illumination. Donc, imaginez à quel point c'est haut, lumineux, vibrant, puissant. Donc, voilà l'objectif de toutes nos incarnations, l'objectif de notre esprit, d'atteindre l'illumination. Je prends la peine de préciser aussi que les chiffres qui sont ici, qui débutent à 20, qui montent doucement, 30, 100, 200, 500, jusqu'à 1000, ce ne sont pas des hertz, comme dans les fréquences musicales, par exemple. C'est une échelle logarithmique. Ce que ça veut dire dans les grandes lignes, je ne peux pas aller en détail parce que moi-même, je ne les comprends pas, mais dans les grandes lignes, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, ce nombre-là est plutôt un exposant. 10 exposant 20. 10 exposant 200. 10 exposant 1000. Exposant, ça veut dire le chiffre 10 et on ajoute 1000 zéros à côté. Imaginez que ajouter 20 zéros versus ajouter 1000 zéros. Imaginez la puissance, imaginez l'écart, la différence qui est incroyable. On ne peut pas s'imaginer un chiffre avec 540 zéros. On n'est pas capable de s'imaginer ça, en tout cas, pas moi. Donc, la différence entre la vibration de cette émotion la plus basse, je le sais, je ne l'ai pas encore nommée, puis vous ne pouvez pas la lire. Je vous garde le suspense. Et l'émotion la plus haute, qui est l'illumination, est exponentielle. Ce n'est pas que 980 d'écart entre 20 et 1000. Non, non, vous aurez compris. Donc, quelle est cette émotion de plus basse vibration? Quelles sont ces émotions dans cette zone-ci, tout près de la mort? C'est la culpabilité et la honte. La honte étant la plus faible. Ensuite, on retrouve plus haut la tristesse, la colère, le désir, la fierté. Et on monte comme ça, j'en passe quelques-unes, c'est pour vous donner une image, et on tombe dans la zone centrale.
celle pour laquelle j'ai mis un petit flèche, et qui s'appelle, je vous laisse deviner en vous donnant la définition. Comment appelle-t-on le fait d'avancer, d'oser, de s'affirmer, de bouger, d'agir, malgré la peur? Eh oui, le courage. Donc, la zone centrale, ce que j'aime bien appeler le point de bascule entre les émotions de faible vibration et les émotions de haute vibration, c'est le courage. Hawkins, qui a travaillé 29 ans sur cette gradation-là, qui est décédé depuis 2012, disait que l'humanité est maintenant rendue justement à cette zone, ce point de bascule qui est le courage. Donc, c'est comme un point moyen, donc il y a des humains qui sont encore en bas et des humains qui sont plus hauts naturellement. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est pour comprendre surtout ce qui s'en vient. Quand on est dans les émotions de basse vibration, on a une posture particulière. Et quand on est dans les émotions de haute vibration, on a une autre posture complètement différente, en fait, carrément à l'opposé. Quand on est en bas, qu'on est dans la culpabilité, la peine, la peur, la colère, le désir, on donne ou on remet la responsabilité à ce qui est extérieur à nous. C'est la faute du patron, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute de mon chum, c'est la faute des enfants, c'est la faute du mauvais temps, c'est la faute de ma voiture qui a brisé. On remet toujours la faute à l'autre. Remettre la faute à l'autre, ça veut aussi dire remettre la responsabilité à l'autre. Si on remet la responsabilité à l'autre, on remet aussi notre pouvoir entre ses mains. Avez-vous déjà pensé à ça? Comment s'appelle cette posture? Oui, je vous entends dire, on est une victime. Je suis à peu près certaine que tout le monde va me répondre ça. Quand je fais les ateliers, d'ailleurs, c'est ce que les gens répondent. Et là, je dis, vous avez raison, mais je me permets une petite nuance. C'est pas qu'on est victime, c'est qu'on se perçoit comme étant une victime. Vous voyez la différence? C'est pas du tout la même chose. Personne n'est victime en fait. On se perçoit comme une victime. Tout est une question de perception. Quand on est, c'est pour ça que j'ai dessiné ici le petit bonhomme qui a les mains vers l'extérieur, qui regarde à l'extérieur, c'est ta faute, c'est toi. Imaginons que ça, c'est le pouvoir. Si je dis c'est de la faute au gouvernement, je me retrouve les mains vides. C'est de la faute de mon chum. Je me retrouve les mains vides. Je n'ai plus de pouvoir. Je n'ai plus mon pouvoir. Et le mot que je préfère pour étiqueter ça, mon pouvoir, c'est le mot puissance. Si je dis je suis responsable de tout ce qui survient dans ma vie, je conserve mon pouvoir. Alors si j'ai mon pouvoir en main, je suis puissant. Je peux, j'ai le potentiel d'agir. Et puisqu'on ne peut que se changer soi-même, malgré ce qu'on a bien envie de faire des fois, on essaie de pousser les autres à changer, malgré que dans les faits, on ne peut que se changer soi-même,
on ne peut pas changer les autres et qu'en plus, on donne notre pouvoir aux autres, on ne peut plus rien changer parce qu'on ne peut plus changer soi. La victime par excellence. Donc, vous aurez compris que lorsqu'on est dans les émotions, les états d'être de haute vibration, l'autre côté du point de bascule du courage, notre posture, c'est responsable. Je vous invite à prendre quelques instants, à peut-être même faire une pause sur la vidéo. Vous y reviendrez plus tard. Et à observer quelle est votre posture. Et souvent, on s'en rend compte avec ce que l'on dit. Parce que ce que l'on dit représente ce que l'on pense, et ce que l'on pense représente nos croyances, et nos croyances représentent notre identité, notre posture. Combien de fois, depuis ce matin, vous avez chialé contre quelque chose qui est extérieur à vous? Vous allez me dire, oui, mais Brigitte, c'est pas moi qui décide qu'il pleut. Ah non, ça, je te l'accorde. C'est le bon Dieu. C'est pas toi qui décide qu'il pleut. Cependant, tu as le pouvoir de changer ta perception. Il y a quelques semaines, quand il faisait encore très froid, ou il y a quelques jours peut-être, en tout cas, vous savez, la fin de l'hiver 2026 qui n'en finit plus de finir, qui n'en finissait plus de finir. En plus, j'habite sur le bord du fleuve. Donc, je m'habillais quand même chaque jour pour aller marcher. Je mettais ma tuque, mon foulard, mes pantalons de neige, hein? Et en sortant, malgré que nous étions, par exemple, le 20 avril, je me disais, quel beau mois de février. Et c'est stupide, mais ça me faisait rire. Et juste cette phrase-là, j'affrontais le froid avec un autre état d'esprit. Voilà un simple exemple de comment on peut récupérer notre pouvoir. Tout est une question de perception. Et je vous parlerai un autre jour du livre « Il existe une solution spirituelle à tous les problèmes ». J'adore ce livre. Je suis d'ailleurs en train de le relire. Je vous en reparlerai. Ça va exactement dans la même vision de ce dont je vous parle en ce moment. Donc, tous ces concepts-là dont je vous parle, pour vous ramener simplement à la zone de courage. Celle qui va vous faire dire « Oh non, mais 1, 2, 3, go! » Et je fonce. Et va vous faire vous ouvrir. Va faire en sorte que vous allez changer votre perception. Va faire en sorte que vous allez avoir envie d'expérimenter d'autres choses. Quand on est malade, depuis longtemps, quand on a des douleurs chroniques, il y a tout qu'un parcours qui s'est produit, généralement depuis de nombreuses années. De nombreuses années pendant lesquelles, inconsciemment, on a entretenu des émotions et des états d'être de basse vibration. On peut être en paix, on peut même être dans l'illumination et avoir des épisodes de colère.
Puis là, encore une fois, parce que quand je parle de l'illumination, là, il me vient Jésus comme image, mais c'est une image qu'on a beaucoup de personnes en commun. Donc, j'aime bien l'utiliser. Donc, Jésus qui sort du temple et qui se fâche et qui détruit les étals des marchands. On connaît cette histoire. On n'était pas là, mais bon, qui sait peut-être dans une autre vie. Même quand on a atteint l'illumination, on peut se mettre en colère. Donc, l'idée ici n'est pas de s'empêcher de vivre une émotion, n'est surtout pas l'idée de bloquer les émotions, encore moins l'idée de les nier. Pas du tout. Mais de ne pas les laisser stagner, de ne pas les laisser nous pénétrer, pénétrer toutes les couches des corps subtils, ceux dont je parle, entre autres dans la vidéo dont je vous parlais au point de départ. Donc le corps mental, le corps émotionnel, hein, jusqu'à laisser pénétrer ça dans le corps physique, où là, ça s'incruste, ça s'engramme. Quand on vit une émotion, une fois, qu'on l'accueille, qu'on la transcende, qu'on le laissait être, on le laissait exister. Juste d'en parler, moi, ça me fait comme ça inspirer. C'est l'action que fait l'accueil. L'accueil nous permet de prendre de l'amplitude, de la légèreté, justement parce qu'on monte en vibration. Donc, quand on vit une émotion, on en prend conscience, qu'on l'écoute, qu'on l'accueille, qu'on la transcende. C'est comme si l'émotion avait été un fantôme qui passe au travers de nous. Vous voyez l'image? Elle nous habite un temps et elle se diffuse. Elle ne reste pas coincée, bloquée, accumulée dans nos corps spirituels d'abord, nos corps subtils, et ensuite, au fil du temps, parce que c'est gros, parce qu'on ne l'a pas nettoyé ou parce que c'est plus petit mais ça revient fréquemment, ça finit par rentrer dans le corps physique. Le corps physique, c'est comme le refuge ultime, la finale, parce que c'est le plus dense. Après, il n'y a comme plus de chemin, à part refaire le chemin inverse. Et c'est ce qu'on doit faire ressortir les blocages émotionnels, les blocs qui ont créé des blocages énergétiques. Et là, je suis partie avec l'émotion, mais avec le mental, c'est la même chose. Si on s'abrutit avec une pensée depuis qu'on est tout petit, t'es bon à rien. Vous avez remarqué que j'ai dit on s'abrutit. J'ai pas dit qu'on nous a abrutis. Parce qu'on a prononcé envers nous une parole. Mais c'est nous qui l'avons fait nôtre. Quand on est tout petit, on n'a pas le rationnel pour pouvoir dire non, mon parent n'a pas raison, je rejette cette information. C'est faux. Quand on est adulte, on a la capacité de le faire. C'est pour ça qu'enfant, ça nous rentre tellement dedans. C'est pour ça que tout se joue avant 6 ans. Tout ne se joue pas, mais beaucoup de choses se jouent avant 6 ans. Vous savez de quoi je parle. Donc, ça pénètre de façon intense tous les corps parce qu'il n'y a pas le mental qui peut venir mettre un cadre autour de ça. Mais n'empêche qu'il y a des enfants pour qui les choses coulent sur eux. Il y a des enfants qui sont des lumières. Peu importe ce qui leur arrive,
ça leur passe au travers. Et si ce n'est pas le cas, parce qu'on est venu ici avec un bagage plus important, bien, on l'a engrammé. Mais on a toujours le pouvoir, quand on vieillit, de s'ouvrir, d'en prendre conscience, de s'aider, parce qu'on peut se laisser couler tout le reste de notre vie, mais on peut être ouvert au contact, aux livres, aux gens qui sont sur notre route, qui vont nous soutenir et nous amener à nous en sortir, en nous faisant prendre conscience. Exemple, cette vidéo que vous écoutez. Si ce que je vous dis là vous perturbe, vous choque, vous bouleverse, c'est très possible. Mais que vous restez là, quand même, à m'écouter, pour savoir la suite, pour avoir une petite étincelle de moyens de guérison, de moyens de transcender vos blessures. Quand je parle de guérison, je précise là, toujours dans le terme général du terme. Si vous êtes là, encore, c'est que vous êtes justement en train de faire preuve de courage. Parce que ça vous fait peur. Ça vous met peut-être en colère. Ça vous brasse. Mais vous restez l'esprit et le cœur ouverts. Magnifique. Vous vous offrez le plus beau des cadeaux. Et si dans une minute, vous fermez la vidéo parce que ça vous bouscule trop, bien, il y aura une graine de semée. Et c'est correct aussi comme ça. Parce qu'on avance petit pas par petit pas. Et c'est peut-être quelqu'un d'autre, un ami, une sœur, une thérapeute, un autre coach, quelqu'un qui fait des soins ailleurs, qui va semer une deuxième graine et qui va faire qu'un jour, vous allez vous laisser fleurir. Donc, comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a laissé, souvent inconsciemment, mais quand même, qu'on a laissé entrer les émotions? Ah oui, je veux revenir sur le mental. Je parlais de la parole du mental. Le mental, qui est, mettons, c'était quoi déjà que je disais? T'es bon à rien, fait vivre une émotion. Et l'émotion nous fait recréer des pensées. Je suis bon à rien, c'est vrai, il me l'a dit, je ne vaux pas la peine. Qui nous refont vivre des émotions et c'est un cercle vicieux. On ne peut pas redéfaire ce qui a eu lieu dans le passé. Mais maintenant que vous savez ça, vous pouvez, là, dès maintenant, quand vous attrapez une émotion négative, je dis attraper, dans le fond, vous la vivez ici, là, mais vous comprenez souvent, on a l'impression que ça vient de l'extérieur. Tout est une question de perception, encore une fois. Mais on a l'impression que ça vient de l'extérieur parce que c'est notre sœur, c'est le monsieur au dépanneur, c'est la télé qui nous a dit quelque chose, qui nous a rentré dedans. Mais c'est parce qu'on l'a laissé nous rentrer dedans. Okay? Donc, quand ce cercle vicieux-là a commencé, à un moment donné, on se voit aller. On perd de l'énergie. On est de plus en plus négatif. Ou on attrape au passage une de nos pensées. Et là, on fait « Wow! » C'est comme si on stoppe le cercle vicieux et on a le choix. Qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle pensée je mets de côté? Quelle croyance je mets de côté? Quelle nouvelle pensée, idée, croyance je veux éclairer? Je veux mettre en lumière, sur lesquelles je veux mettre mon attention, sur lesquelles je veux me concentrer. Concentrer, c'est con, c'est co, c'est tous.
tout se mettre avec, tout se mettre dans le centre, concentré. C'est ça la concentration. C'est mettre toute notre attention sur cet objet-là. Donc, sur quoi? Je veux mettre mon attention sur l'idée qui a tourné en boucle depuis hier soir dans ma tête de je suis encore un abruti ou je suis encore un bon à rien ou mon Dieu que j'ai honte ou j'ai pas été capable de dire non ou prenez vos propres paroles, prenez votre propre histoire. Même si vous le faites en blague, ça a exactement le même impact. Le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et la fiction. Toute pensée a pour lui le même poids. Va créer le même enjeu émotif. Je dis enjeu parce que c'est l'escalade hormonale avec les glandes et tout qui crée l'émotion. Donc, vous avez le pouvoir d'attraper, de stopper et de centrer votre attention sur autre chose. Mais attention, l'idée là n'est pas de faire du déni ou de repousser. Quand vous avez pensé que vous étiez un bon rien, quand vous avez cru ce que l'autre vous a dit, ça vous a fait vivre une émotion de culpabilité, de honte, par exemple. Ça peut être autre chose, la colère, la tristesse. Cette émotion-là, elle est réelle. Les émotions sont toujours réelles, comme le corps ne ment jamais. Donc, cette émotion, il faut s'en occuper. Il faut l'écouter. Il faut l'accueillir, comme j'expliquais tout à l'heure. D'ailleurs, ceux qui aimeraient avoir des heures d'accompagnement, de formation là-dessus, j'ai bâti une formation. C'est un livre à la base que j'ai écrit, qui n'est toujours pas édité, mais qui va l'être. Et j'ai décidé d'en faire une formation en ligne pour ne pas attendre justement tout le processus d'édition qui peut être très long. Donc, ça s'appelle Petit guide de la non-gestion des émotions. Pourquoi j'ai appelé ça non-gestion? C'est parce que depuis qu'on est petit, depuis des siècles dans la société, on nous dit gère tes émotions, contrôle tes émotions. Et c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai gardé le mot gestion pour que ça vous parle, mais je vous explique comment ne pas les gérer. Donc, je vais mettre dans le lien de la description, je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous pouvez y avoir accès via mon site internet aussi. Petit guide de la non-gestion des émotions, une formation en ligne qui dure une vingtaine d'heures, en plusieurs petites vidéos, 22 modules, pour très peu de coûts. Donc, je vous invite à vous la procurer et à vous laisser doucement accompagner vers l'accueil de vos émotions. Donc, cela étant, avec la douleur physique, parce qu'une fois que c'est rentré, c'est ça que vous me dites, bien, Brigitte, on comprend bien ton principe, on comprend tes affaires, mais c'est là. J'ai mal. Non seulement j'ai mal là, non seulement je me suis blessée, ou non seulement mais j'ai de la douleur chronique. Ça fait des années que ça dure. Eh bien, le processus est exactement le même. Quel processus? Oui, l'accueil. Tout ce à quoi on résiste persiste. C'est pour ça que si vous n'accueillez pas une émotion, ça crée une stagnation. Au début, ça bloque émotionnellement. On le sent là, hein? Dans le cœur, au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra sacré du ventre, au niveau de la gorge. Donc, les 4 chakras centraux, c'est souvent là qu'on sent les blocages émotionnels. Si vous êtes sensible à ça, vous allez pouvoir les nettoyer rapidement. Mais si ça fait des années, des mois que vous accumulez
Votre corps, je vous l'ai dit, il ne vous ment jamais. Il est votre dernier rempart. Il vous envoie de la douleur, pas pour vous écœurer, pour vous envoyer le message ultime que vous n'avez pas soit choisi d'écouter, soit vous n'avez pas été en capacité d'entendre. Parce que vous étiez comme vous étiez à ce moment-là et que vous aviez ça à vivre. Tout est juste. Accueillir la douleur. Pas mal plus facile à dire qu'à faire. Vous avez bien raison. Ça ne veut pas dire, exemple, c'est vraiment un exemple, ça ne veut pas dire jamais prendre de Tylenol, hein, et endurer la douleur tout le temps. Non. On vit sur Terre, on s'est incarné, on a choisi de vivre une incarnation, donc on est un corps physique. Et malgré tous les soins qui existent de nature spirituelle et de nature énergétique, les soins de nature physique existent aussi. Et si tout à l'heure, je me sortais l'os du tibia en tombant en bas de ma galerie, je serais très heureuse que la médecine physique vienne me réparer mon os. Vous autres aussi? Voilà. Donc, il ne faut pas jeter du revers de la main, sous prétexte que ce n'est pas spirituel, tous les éléments qui sont de nature chimique et physique qui ont un effet sur le corps physique. On est un corps physique aussi. On doit utiliser toutes les ressources qui sont à notre disposition, physiques, énergétiques, spirituelles, mentales, émotionnelles. Tout ça. Donc, si vous avez besoin de massothérapeute, allez-y. Si vous avez besoin de passer un IRM et de faire un traitement de radio-oncologie, faites-le. Si vous ajoutez en plus des soins de nature énergétique, comme le Reiki, vous venez de multiplier vos chances de guérison par je ne sais pas combien d'exposants. Vous venez d'agir sur un deuxième corps. Et je ne connais pas tous les soins de nature énergétique. Moi, ce que je fais, c'est du Reiki. Le Reiki agit sur tous les corps. Il peut potentiellement avoir des impacts sur ce qui est de nature physique aussi. Il a des impacts naturellement sur toute l'énergie. D'ailleurs, je vois régulièrement des gens ici dans ma salle de soins qui arrivent de façon complètement désespérée, déprimée, qui sont comme dans cet état-là depuis des mois, qui ont la langue à terre, la fatigue énergétique, physique aussi, et que je rencontre à nouveau après un soin. Et c'est fou de voir la différence, à quel point ils sont lumineux, ils sont souriants. Leur niveau vibratoire a augmenté. Et chaque personne qui donne des soins énergétiques, comme chaque médecin spécialiste, a comme des affinités, a comme des champs d'expertise. C'est pas parce que tu es chirurgien, neurochirurgien, que tu ne peux pas opérer un tibia. Hein? Mais ton expertise, tu l'as développée en neurochirurgie. Chaque personne qui font des soins énergétiques développe aussi comme ça des expertises. Bien souvent, c'est comme on nous développe selon des expertises, puisque c'est souvent pas des choix, hein? C'est souvent des intuitions, c'est souvent des facilités qui se développent en nous selon des couleurs, des choix qu'on a faits, moi, ce que j'ai dit, des choix d'âme. Hein? Donc, certains vont couper le feu, certains vont avoir plus d'impact sur les blessures, les maladies physiques. Moi, je me rends compte de plus en plus que je suis appelée à travailler au niveau des champs vibratoires. Augmenter les vibrations, hein? En fait, c'est pas moi, mais c'est via moi. Augmenter les vibrations des gens.
et travailler tout ce qui est de nature émotionnelle, énergétique. Donc, faire des soins physiques, faire des soins énergétiques, faire des soins. Quand je dis des soins, ça peut être vous qui le fassiez aussi. Ça n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un. Hein. Des fois, il y a une partie de ces soins-là qui se font par nous-mêmes, de nature spirituelle. Hmm? Le fait de travailler sur ses croyances. On travaille sur le mental aussi, mais travailler sur ses croyances. Le fait de placer l'âme, l'être au cœur de notre vie change notre perception de tout. Il y a justement une des dames d'hier, il y a quelques jours, qui m'a partagé à quel point, quand elle avait compris que le divin, la source, la vie, appelez-le comme vous voulez, était en elle, qu'elle était une étincelle du divin, à quel point ça a changé toute sa perspective sur sa maladie. Et j'en comprenais que c'était moins difficile à vivre pour elle. Sa perception a complètement changé. Et d'ailleurs, cette dame-là a un sourire incroyable. J'aimerais toujours ça vous parler de qui précisément, mais je peux pas le faire. Mais moi, les noms, les visages me passent en tête. Si vous écoutez, c'est vous, vous vous reconnaissez. J'essaie de ne pas nommer trop de choses, justement, pour rester dans la confidentialité, mais je peux pas m'empêcher de partager des belles choses que je vis au niveau humain, toujours. C'est incroyable tout ce que je vis. Donc, contempler, méditer sont des actions de nature spirituelle, pour en nommer que ceux-là. Nature émotionnelle, hein? Accueillir, respirer, parler, nommer. Et ça, on touche au mental aussi. Et changer nos perceptions, changer notre discours, travailler sur nos croyances, devenir conscient de nos valeurs, qui créent plein de nos conflits, qu'on a l'impression d'être en conflit avec les autres, mais en fait, on est en conflit avec soi-même, confronté à ses propres valeurs. Travailler sur les croyances, sur les interprétations, sur les jugements. Se soigner à tous les niveaux, de tous nos corps. Et au niveau physique, ce qu'on peut faire, quand je parle de non-résistance, ce n'est donc pas, excusez le grand détour, là, mais il était nécessaire, ce n'est donc pas justement de résister, de ne pas prendre exemple. Je reviens avec mon exemple de Tylenol parce qu'on a des douleurs. L'idée est, quand c'est possible, quand on s'en sent la force, de se connecter à cette douleur-là. Ce matin, je me suis levée avec un début de migraine, j'avais des tensions dans la nuque. Et j'ai choisi de prendre quelques minutes au lit avant de me lever pour respirer avec ma douleur. J'ai choisi de ne pas encourager mes premières pensées qui étaient « Oh non, pas encore à matin! » Oh, pas encore à matin. Ça veut dire que je vais en vivre d'autres. Hein? Faut faire attention à comment on programme notre discours. La pensée crée. Donc, rester en contact avec ma douleur. C'est pas agréable, je vous l'accorde. Mais je dirais que c'est comme un mal nécessaire. Je respire avec elle. Je porte mon attention, je concentre mon attention sur les points de tension, sur les points de douleur. Par exemple, ce matin, je me rendais compte qu'à un moment donné, j'avais la douleur qui partait de la nuque et je sentais le déplacement dans ma mâchoire. En même temps, je sentais une autre tension dans l'épaule.
Donc, je sentais des vibrations, je sentais des déplacements, je sentais des tensions. Et simplement le fait de me centrer sur ces points-là, sur ces densités-là, à un moment donné, ça fait. Et pas juste, là, vous entendez que ma respiration, mais ça se passe pas juste au niveau de la respiration. C'est comme si tout à coup, là, tous les muscles, les nerfs, les articulations, les fascias, tout ce qui existe dans notre corps physique prennent de l'ampleur, à l'image des poumons qui prennent de l'ampleur quand on inspire. Est-ce qu'au bout de quelques instants, ma migraine est complètement disparue? Non. Mais je n'ai pas résisté. J'ai gardé un contact avec elle. Je m'en suis pas fait un ennemi. Donc, je ne l'ai pas empiré. Je ne l'ai pas bloqué pour qu'elle reste là et que je passe 24 heures avec cette migraine-là. Ça m'arrive des fois après d'aller prendre 2 capelets parce que je veux continuer ma journée. Mais je vais me remettre dans cette journée-là dans les soins. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de mon corps? Moi, j'ai découvert en m'observant que quand j'ai une migraine, j'en ai de moins en moins d'ailleurs, mais il y a une période, il y a une dizaine d'années où j'en avais souvent, je me suis rendu compte que me coucher ne me servait à rien, même ça l'empirait. Moi, ce qui me fait du bien, c'est aller prendre l'air, aller marcher, aller bouger. Donc, ça peut sembler contre-intuitif au départ, mais c'est ce qui me fait du bien. Donc, je prends soin de moi au niveau physique. Au niveau mental, je ralentis. Je ne fais pas la même journée de travail cette journée-là. S'il faut, j'annule des choses. Ou je m'enlève la pression. J'annule pas, mais je me mets moins d'exigences. Chose que je n'aurais pas faite avant. Je vous parle de moi, mais c'est pour mieux vous parler de vous. Vous comprenez? Je vous donne des exemples. Quoi de mieux que donner des exemples de ce qu'on vit soi-même? L'autre fois, j'étais moins en forme. Je me suis dit, OK, est-ce que j'annule ma rencontre de coaching? Je me suis dit, non, je suis capable quand même de me concentrer. Je me sens quand même émotionnellement là pour être assez présente pour ma coacher. Parfait, j'annule pas. Donc, juste le fait de m'être posé la question, de m'être laissé le droit, hein, je prenais soin de moi émotionnellement. En rencontre de coaching, à un moment donné, je me suis rendu compte vers la fin que je perdais un peu ma concentration. Ben, je l'ai dit à ma coachée. J'y ai partagé en 2 lignes. On est partis à rire toutes les deux, puis on a récupéré le mot que j'avais perdu, parce qu'en coaching, j'utilise beaucoup les mots de mes coachés, donc il faut que je sois très attentive. J'ai laissé aller. Et elle, ça nous a fait un moment de partage, d'intimité, où on a ri ensemble, puis elle voyait que on n'a pas à être parfait. On n'a pas à résister à ce qui est. Donc ça lui a fait du bien, en plus de me faire du bien. Et le fait, au niveau spirituel, le fait de me rappeler que je suis d'abord et avant tout un esprit dans un corps, me permet les plus beaux actes de lâcher prise. Si cet élément-là ne fait pas partie en ce moment de votre vérité, de vos croyances, si vous croyez que vous êtes qu'un corps physique, ce qui serait surprenant si vous êtes là à m'écouter depuis tantôt, mais dites-vous qu'il y a une grande part sur laquelle vous n'aurez aucun pouvoir. Et c'est la part qui fait le plus de différence. Tout le monde cherche à être bien.
Tout le monde cherche la recette du lâcher-prise. Tout le monde cherche les stratégies qui vont vous amener vers la sérénité. Votre être profond, il est santé, sérénité, joie, lumière, amour. Le fait de faire de cette vérité la vôtre va complètement changer votre perception de ce qui se joue en vous et de ce qui se joue autour de nous. Et tout ça a un effet boomerang. Parce que si on voit la vie avec un angle de conscience beaucoup plus large, cet œil-là que notre être profond a, on sait qu'on est ici, que c'est une vie parmi d'autres, que c'est une parenthèse dans notre existence spirituelle. Ça n'enlève pas moins l'importance. Au contraire, ça devient encore plus profond, je trouve. Chaque minute devient encore plus profonde. Mais ça nous permet de prendre la perspective et de redevenir maître de notre jeu, de ce jeu-là qu'on a choisi de venir jouer. Là, vous allez me dire, je me fais rire moi-même parce que j'ai fait le lien dans ma tête. Brigitte, tu leur parles de jeu, puis tu parles à des gens qui ont des douleurs puis qui souffrent. Oui, mais justement, peut-être que vous prenez votre vie trop au sérieux. Peut-être que vous avez trop pris au sérieux ce que les autres vous ont fait subir. Comprenez pourquoi je fais ça? Peut-être que vous prenez encore trop au sérieux vos jugements sur vous-même, qui, entre autres, peuvent vous rendre coupable. Pourquoi ça fait 30 ans que j'accepte ça? Je suis bien nulle. Oh, non, non, non. Quel bon propos mental pour diminuer encore plus de vibrations. Et je vous rappelle que ce sont les plus lourdes. Imaginez ce que ça va créer sur vous, en vous. Et peut-être que c'est là ou une des raisons, parce que c'est rare qu'il y ait juste une raison, hein, l'humain est tellement complexe, c'est souvent un ensemble de raisons qui font en sorte que vous avez régulièrement mal, que vous vous blessez régulièrement, que vous avez des arrêts de travail réguliers, que vous êtes en dépression, en burn-out ou en douleur chronique. La honte, la culpabilité, l'apathie mènent là. Mais il ne faut pas que vous vous tapiez sur la tête. Dites-vous que chaque humain fait toujours de son mieux avec ce qu'il est au moment où il le vit. Si vous venez de prendre conscience de différentes choses, bien, vous n'aviez pas cette conscience-là il y a quelques minutes. Comment pouviez-vous agir autrement? Comment pouviez-vous choisir de stopper le cercle vicieux? Donc, non, la culpabilité n'est pas le bon chemin. La honte, le regret, le remords non plus. Accueillez que vous avez fait de votre mieux et que vous faites encore de votre mieux au quotidien. Et que dans une minute, que demain,
il y aura toujours plus de lumière. Le courage, c'est un exercice de chaque instant. Est-ce que parce qu'on accueille, tout disparaît comme par magie? J'aimerais bien avoir la foi totale pour y croire. Théoriquement, j'y crois, mais c'est pas encore intégré dans mon corps. Sinon, ben, je ferais des miracles, puis vous en feriez aussi. J'y crois, c'est possible. Il faut juste arriver à ce niveau de foi et de vibration élevée. Mais tout s'accélère tellement maintenant. Vous le voyez en vous. Vous le voyez autour de vous. Tout est possible. Donc, un petit pas à la fois. Un respire à la fois. Un contact avec la douleur émotionnelle ou la douleur physique à la fois. Une libération à la fois. Et un jour, vous allez vous revirer, vous allez dire, mon Dieu, ça fait une demi-heure, ou ça fait 24 heures, ou ça fait 2 semaines que j'ai pas eu mal. Ou d'habitude, j'ai mal à 90% de mon corps. Puis là, c'est rendu 89. C'est rendu 9. Tout est possible. Voilà, comme je dis souvent à la fin d'une vidéo, je pourrais continuer comme ça pendant des heures. Mais il faut arrêter un jour ou l'autre, un moment donné ou l'autre, digérer, absorber, expérimenter, surtout expérimenter. Je viens de me rappeler que j'avais dit au début que j'allais répondre à la question, c'est quoi le lien avec revisiter la pensée positive? J'aurais envie d'être mal commode, puis de vous laisser trouver la réponse, puis l'écrire dans les commentaires. Mais je vais quand même vous répondre. Ça ne vous empêche pas d'écrire, par contre. La pensée positive, comme on nous l'a servi depuis une trentaine d'années, ou plus, 50, je ne sais pas trop, où il faut mettre, hein, se trouver une pensée positive, un objectif, se mettre ça en tête, le répéter. Ça ne fait que créer l'inverse de ce que c'est censé faire. Pas que ça a été mal conçu nécessairement au départ, on ne le sait pas, les gens qui ont commencé à lancer ça, je dirais, dans la société, à quel point c'était, quel était leur message réel. Hein? Je pense, encore une fois, pour donner un exemple, ben oui, je vis sur le bord de la 132 et du fleuve. Puis là, ben, l'heure de trafic a commencé. Vous entendez peut-être les véhicules à côté. Donc, on accueille, on accueille. Donc, on accueille, puis on peut être déconcentré aussi, puis on accueille qu'on est déconcentré. Donc, la pensée positive. Ah oui, j'allais dire l'exemple de entre ce que Jésus a dû transmettre et ce que la religion transmettait 500 ans, 1500 puis 2000 ans plus tard, là, on s'entend que le message n'est pas exactement le même. Hein? Donc, on ne peut pas savoir comment ça a été lancé au départ, les idées de pensée positive, mais ce que la société en a fait, ce que le bouche à oreille en a fait, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure. Hein? Se mettre une pensée dans la tête, l'écrire, la coller sur le frigo partout, la répéter. Mais ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée un choc dans le cerveau tout le temps. Parce que si, je prends un classique, si vous lisez sur votre frigo, je suis mince et je lis et je m'aime, mais que c'est pas le cas pantoute, qu'est-ce que ça fait?
mais ça vous envoie une pensée négative. Hein? Donc, ça vous envoie une émotion négative qui vous fait repenser de bon, c'est ça. Hier, j'ai mangé un biscuit de trop. Je suis donc poche. Comprenez-vous? C'est comme si toute la roue du cercle vicieux qui recommence. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Mais ce qui est le plus puissant de toute façon, c'est ce que l'on vibre. Encore plus que les paroles. Les vibrations sont... Les paroles, c'est une vibration, mais d'un autre type. L'action est une vibration, mais d'un autre type. Mais ce que l'on vibre intérieurement, c'est la vibration la plus puissante. Et c'est elle qui aura le dernier mot sur ce qu'elle va créer dans notre vie. Donc, voilà pourquoi, quand je dis que je veux revisiter la pensée positive, c'est réécrire un peu cette histoire-là et partir sur d'autres paradigmes. Vous offrir certaines bases de connaissances pour pouvoir comprendre et faire des choix différents. Accueillir plutôt que contrôler. Prendre du recul. Et tout cela. Alors voilà. Je vous rappelle que je suis coach professionnel. Je fais du coaching de gestion et du coaching de vie, coaching spirituel. Je fais des soins Reiki et je canalise des messages. Je vous invite à visiter ma chaîne YouTube, mon site web, à m'appeler, à m'écrire, à partager cette vidéo avec quelqu'un d'autre à qui vous pensiez que ça pourrait être utile. Ne vous mettez pas vos propres croyances en barrière en disant « Oh, elle va trouver ça un peu bizarre. » Faites confiance. À bientôt.